أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فإذا وقع بصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعل إليها هجرته. Donc, lorsque ton regard se portera sur l'enceinte de la ville, souviens-toi que celle-ci est la contrée que Dieu a choisie pour son prophète. J'ai juste fait cette introduction. Il faut, bien sûr, après tout ce que j'ai compris, il faut délaisser cette raison cartésienne, descartienne, si je peux dire, hein, pour écouter son cœur. Pour écouter son cœur. Donc cette logique, dans la raison qu'on a héritée, qu'on a suivie depuis, depuis l'école primaire, l'école secondaire, tout ça, hein, cette logique, cette raison, lorsque je lui dis, lorsque ton regard se portera sur l'enceinte de la ville, souviens-toi que celle-ci est la contrée de Dieu, que Dieu a choisi pour son prophète. C'est une information banale. Banal. C'est quoi ça? C'est normal, c'est rien ça. Par contre, le cœur saint et pur, hein, le cœur qui n'est pas scellé, n'est pas voilé, sera émerveillé par cette information. القلب الصافي يطير شوقا عندما يسمع هذه الكلمة. أما العقل الحجاب, la raison voile, je l'appelle comme ça, pour lui. Donc si tu entends une voix te dire ah ça c'est rien, ça c'est la raison, ce n'est pas le cœur. Le cœur s'émerveille constamment, toujours. Ça c'est la réalité. Mais malheureusement voilà, on a pris des mauvaises habitudes de réflexion. On est forgé par une mauvaise manière de réfléchir. Nous n'écoutons pas les cœurs et vous voyez maintenant les conséquences et les dégâts. Dans la vie conjugale, la vie psychologique, le comportement et tout dans le domaine surtout psychologique. لما أهملنا القلب انظروا إلى النتائج التي وصلنا إليها على المستوى الاجتماعي، على المستوى النفسي، على مستوى العلاقات، على مستوى الإنسان، على مستوى الطبيعة, la nature et tout. Donc ça c'est très très important. Mais c'est très difficile d'écouter son cœur. Il ne faut pas me dire, ah, j'écoute mon cœur. Qui t'a dit ça, c'est le cœur. Et le cœur, c'est une autre. Le cœur, c'est l'Esprit de Dieu. Le cœur, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, c'est vraiment formidable. C'est merveilleux. Qu'Allah nous donnera, Inch'Allah. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Il y a un rappel pour celui qui a un cœur. Nous avons un cœur. On ne parle pas de ce cœur. Parle de notre cœur. Est-ce que c'est clair ici? Donc, alors, lorsque ton regard se portera sur... par exemple, je vous donne une marque ou bien un signe lorsque tu écoutes avec le cœur. نعطيك طريق يعني علامة لتعلم أنك تسمع بقلبك. لما المعلومة كأنك تسمعها لأول مرة هناك استمع القلب. هناك كأنك استمعت بقلبك. هناك استمعت كأنك المعلومة لأول. Regardez les enfants sont émerveillés constamment. Ah machin, ah ça c'est joli, ah c'est l'avion, pour eux c'est formidable. C'est comme ça. Lorsque tu entends Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu dis Masha'Allah, comme si c'est la première fois que j'entends Alhamdulillah. Là, je peux te dire que tu as écouté avec ton cœur. Mais si tu as des doutes, ah oui, tu poses des questions, là, on est dans le voile ici. La raison voile. D'accord? Donc, il y a la raison du cœur. Et qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Même Descartes, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les fous sont dépourvus de tout, hormis de la raison. قال المجانين ليس لهم أي شيء إلا العقل.
Subhanallah, une fois j'étais dans le cimetière, il y avait un membre d'une famille. Le défunt, il était là, il était dans la tombe. Et lui, il a commencé à parler avec lui. Il a commencé à parler avec lui, il pleurait. Il parlait, il pleurait. Les autres, machallah, en noir, machallah, ils avaient honte même de c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Il y a un protocole, soit enterrer quelqu'un, c'est un protocole aujourd'hui. Hein? Tu vois rien, des poèmes bien rédigés, bien. Voilà. Et lui, il était dans son monde, notre monde, en train de pleurer, en train de parler avec lui. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, cet homme, il me parle maintenant. Il m'écoute, il entend. Hein? Il pleure, il parle avec lui. Il m'a dit, après il a regardé à moi, il a dit, je m'excuse, je suis malade. Hein? Il veut dire psychologiquement. Je lui dis devant tout le monde, tu sais qui sont les malades? C'est nous les malades. Et c'est toi qui a raison. Oh, il a dit, moi je suis malade, je m'excuse, j'arrive pas à maîtriser mes émotions. C'est toi qui as raison. C'est nous qui avons un cœur dur, même mort des fois. Il m'a dit, j'entends cet homme, il me parle maintenant. Ça c'est le summum de la sainteté chez nous. C'est le summum de la sainteté. C'est l'ouïe du cœur, on appelle ça le sam' al-qalb. Donc, à Médine, écoutez cet enfant endormi en vous, à l'intérieur, dans votre cœur. Et qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, cette possibilité. Lorsque ton regard se portera sur l'enceinte de la ville, souviens-toi que celle-ci est la contrée que Dieu a choisie pour son prophète. Répétez ça. Quand tu marches, occupe ton esprit par des idées célestes. Il ne faut pas regarder les hôtels. Il ne faut pas regarder la matérialité. Il y a beaucoup de luxe là-bas. Il y a la nourriture, il y a les magasins, tout ça. C'est pas ça ton objectif. Vous connaissez la situation où on vit. Beaucoup de tristesse, beaucoup de stress, beaucoup de conflits conjugaux, beaucoup de burn-out au travail. Donc, c'est, Inch'Allah, votre opportunité, Inch'Allah, pour trouver la solution, Inch'Allah, et changer votre vie. Alors, le bonheur. Le bonheur, c'est lorsque ton cœur médite sur tout ce qui est céleste. Et le malheur, c'est lorsque le cœur s'oriente vers la terre. Tout objet terrestre est une source de tristesse. Et tout objet céleste est une source de bonheur. Je répète ça. Ay fikra dunyawiya hiya masdar al-huzn. Sayara. Lorsque je dis voiture, là, je commence à attirer la tristesse. Et lorsque je dis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une idée lumineuse qui attire le bonheur, la lumière. D'accord? Les anges, le jour dernier, le Coran, je dis, la terre, la nourriture, l'hôtel, le bus, l'avion, le vol, tout ça. Donc, essayez de vider votre esprit là-bas. Le mari, le mariage, tout ça. Laissez tout ça sur terre et partez voyager comme un voyage nocturne vers le 7e ciel. Ça, c'est la Umrah. Donc, parlez peu, par nécessité sur la dunya. Ça, c'est le meilleur jeûne, c'est le silence. Hein? Alors, en marchant à Médine, tu dis, lorsque ton regard se portera sur l'enceinte de la ville, souviens-toi que celle-ci est la contrée que Dieu a choisie pour son prophète. Moi, je fais comme ça. Je marche à Médine avec un carnet. Wallah, comme un enfant qui répète un examen. Wallah, al-azim. J'ai fait ça et je répète. C'est l'enceinte de la ville que Dieu a choisie pour son messager.
Après, je passe. J'ai fini ça, je répète. Ça, c'est 6 jours. C'est comme ça. En marchant à Médine. Pour connaître la valeur de la terre, de cette terre. Hein, au lieu de regarder n'importe où, ou parler avec mon compagnon, mon ami. Ça, hein. Donc, ça, c'est vraiment, c'est un exercice à appliquer. D'accord? À appliquer à Médine. C'est pas de la théorie, ça. Si c'est de la théorie, ça va rester ici à prier. Mais il faut utiliser ça là-bas. Hein? D'accord? Lorsque, donc, dès, Inch'Allah, à l'hôtel, Wallah al-Azim, en faisant la queue, parce que la queue, ça peut durer, on ne sait jamais, si on voit 5 heures. On a attendu. 5 heures à Médine, la douane et la sécurité et tout. 5 heures. Debout. Tu dois rester debout. Hein? Donc, tout est possible, hein? Parce qu'ils avaient une panne hein? Dans le système et tout ça. Voilà. Mais alors, en attendant, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ça, tu penses, tu estimes, tu imagines la grandeur de Médine. Hein? Et le développement personnel parle beaucoup de la puissance de l'idée positive. Hein? Pour nous, pour penser positive, c'est la pensée liée au ciel. Ça, c'est la meilleure pensée positive. Lorsque ton regard se portera sur l'enceinte de la ville, souviens-toi, donc tu dis, c'est la contrée choisie par Dieu. Et tu attends le moment d'émerveillement. Ça c'est vrai. Ça c'est la vérité. C'est la vérité qui a touché ton cœur. Vous voyez? C'est très facile de répéter ça 1000 fois à Médine avec la raison. Mais vivre ça avec le cœur, tu peux rester peut-être des jours heureux grâce à ce contact entre l'idée et ton cœur. لو كنت تمس المعلومة هذه قلبك إنه تبقى 3 أيام 4 أيام أنت طاير في الهواء من السعادة. Croyez-moi, hein, ça c'est... Pas seulement ce livre, hein, toute la religion c'est comme ça. Alhamdulillah, Fatiha. On n'a jamais lu le Fatiha. On n'a jamais prié réellement. On n'a jamais prié. والصلاة حقيقية ما صلينا ولا مرة يا شيخ. ولا يمكن صليت ثانية ولا peut-être une seconde dans ma vie j'ai prié vraiment la vraie prière. Tout ça c'est des tentatives, moi j'appelle ça. نحاول. On essaye de prier. وقد جماعة يقولوا لي مشيت العمر. قولوا لهم من لحد ما مشيتش. Jusqu'à maintenant, peut-être je me rappelle, je me souviens d'une umra, c'était un peu... Mais le reste, c'est des tentatives, j'essaye, avec les frères et sœurs. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Cette religion est très précieuse. Wallahi al-Azim, cette religion, elle est merveilleuse. Wallahi al-Azim, yani, Allah ghalib, Wallahi al-Azim, Allah ghalib. يعني لو كان يجينا رجل يوقظ فينا حقيقة هذا الدين. Je rêve d'un homme et d'une femme qui réveille en nous les valeurs de cette religion. C'est un trésor enterré. كنز مدفون مكتوم للأسف caché. Hein? Donc essayez, Inch'Allah, de travailler et découvrir les perles de cette religion. Il y a du تكتشف سيدنا محمد في المدينة اكتشفت كل شيء. Si tu découvres cette perle, la meilleure perle, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu as tout compris. En réalité, tu as compris tout. Qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, cette possibilité, Inch'Allah. Essayez. Il ne faut pas se désespérer. Il ne faut pas dire, ah, Wallah, j'ai pas réussi. Ça peut être cette umrah, ça peut être une autre. C'est un voyage qui dure toute la vie. هذا سفر إلى الله لا يتوقف. C'est sans fin jusqu'au dernier souffle. Ah, c'est jusqu'au dernier. Et chaque fois, tu vas découvrir des nouvelles merveilles. L'imam, qu'est-ce qu'il a dit? Le chemin... عجائب الله في طريق الله لا نهاية لها. Je répète ça. عجائب الله في طريق الله لا نهاية لها. Je la répète 3 fois, c'est précieux. عجائب الله في طريق الله لا نهاية. Les merveilles d'Allah dans le chemin d'Allah n'ont pas de fin. Les merveilles d'Allah dans le chemin vers lui n'ont pas de fin. Les merveilles d'Allah dans le chemin vers Allah n'ont pas de fin. Donc tu peux découvrir le Fatiha, tu peux vivre avec le Fatiha toute ta vie. Mais il faut juste enlever cette raison voile. Qui sait de comprendre tout.
écoute avec ton cœur. Hein? Réfléchis comme un enfant sain, pur, pas vraiment souillé par les soupçons, l'orgueil aussi. C'est quoi ça, On a appris. La religion, c'est archaïque, même nous, les musulmans, pour nous, tout ce qui est religieux est arriéré. Tout ce qui est religieux n'est pas logique déjà. Base, ça, c'est le début. كل ما هو دين تخلف. حتى المسلمين, même les musulmans sont touchés par ce virus. Donc il commence, il dit, il regarde Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il le considère... vous voyez? هذا كله بسبب الحجاب. هذا ça c'est le problème du voile du cœur. qu'Allah nous guidera inchallah. Ça c'est une introduction très importante. Très très importante. Le dhikr supprime le voile. Le dhikr est très efficace. C'est pour ça que le dhikr est très pénible aussi. Le dhikr et la connaissance aussi. La connaissance c'est 10%. Quand on perd la connaissance, ça n'a plus de valeur des choses. Le dhikr, On n'arrive plus à avoir conscience. le dhikr est plus important que la connaissance. Le dhikr est plus important que la connaissance. Le dhikr, donc la répétition, est plus importante que la connaissance. La connaissance, oui. Donc le dhikr, la prière, c'est pour invoquer Allah. Le hajj, c'est pour invoquer Allah. Le monde, c'est pour invoquer Allah. Toutes les adorations, c'est pour invoquer Allah Azza wa Jal. Donc pourquoi? Parce que le dhikr prépare le cœur à la connaissance, purifie le cœur. الذكر صفاء القلوب وجلاؤها ولا يؤتاه إلا الذين اتقوا فالتقوى باب الذكر والذكر باب الكشف والكشف باب الفوز الأعظم أو الأكبر. Le dévoilement, c'est le purificateur du cœur. Il n'est pas donné qu'aux pieux. Donc la piété est la porte de dhikr, le dhikr est la porte de dévoilement spirituel, et le dévoilement spirituel est la porte de la grande réussite. Donc, en dehors des cours, essayez vraiment d'invoquer, de prier sur Sayyidina Muhammad constamment. 12 jours après Alhamdulillah. Voilà, ça c'est vraiment... Les 12 jours, Inch'Allah, c'est une retraite spirituelle. Oublie tout ce qui est mondain, tout ce qui est lié à la Suisse. Voilà. Dès le départ, tu essaies de chasser les idées terrestres. Là, je vais vivre avec Sayyidina Muhammad 6 jours et avec Allah Azza wa Jalla 6 jours. C'est tout. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est tout. واضح يا جماعة. Et on va travailler ensemble, Inch'Allah, pour arriver à cet objectif. Parce que tout seul, tu ne peux pas arriver. Ensemble, Inch'Allah, comme aujourd'hui, et on va continuer, Inch'Allah, à occuper notre esprit par ces idées positives, lumineuses, célestes, Inch'Allah. Voilà, donc c'est la ville choisie par le prophète. Et tu répètes. Peut-être un jour, tu reçois cet éclair. Les merveilles sont comparées à des éclairs. Hein? C'est des moments de bonheur. Ça, c'est le vrai bonheur. C'est des moments qui réveillent le cœur, qui lui donnent la vraie vie. Comme si tu dis, ah, j'existe maintenant. C'est la première fois que j'existe sur cette terre. Ça, c'est ce qu'on appelle la haqiqa, la vérité lorsqu'elle touche le cœur. Alors répétez, et Inch'Allah, Allah nous donnera, lorsqu'il décide, et il sait mieux que nous, Inch'Allah, la certitude, la vérité, Inch'Allah. Vers laquelle eut lieu son immigration. Deuxième point, tu dis, c'est la terre de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au sein de laquelle les préceptes et les règles furent instituées par son Seigneur, dans laquelle il combattit ses adversaires et où jusqu'à sa disparition. C'est la terre alors de l'immigration du prophète. وقال وجعل إليها هجرته وأنها داره التي شرع فيها فرائض ربه وسنته. C'est la terre choisie par Allah. C'est la terre c'est la terre de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment répéter ça? Pas comme qu'on répète pour un test. Tu vides ton esprit, tu oublies tout
Tu laisses la place pour cette information et tu le mets dans ton cœur. Tu fais le vide. Après, vraiment, il faut penser à ces idées avec un cœur libre. D'accord? Tu as ton moment, tu essayes vraiment de travailler ces informations pour connaître la valeur de Médine, Inch'Allah. Vers laquelle eut lieu son immigration et au sein de laquelle les préceptes et les règles furent institués par son Seigneur. Alors, imaginez les préceptes de l'islam révélés à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur cette terre, dans laquelle il combattit ses adversaires. On va visiter Uhud et on va comprendre la réalité du combat armé en islam. Ça n'a rien à voir avec l'agression, bien sûr, parce que c'est Quraysh qui a attaqué Sayyidina Muhammad à Médine. Donc lui, il a fait 4 km, eux, ils ont fait plus que 400 km pour conquérir Médine. Qui est l'agresseur? Qui est le transgresseur? Donc ça, c'est aussi la question du djihad armé. Et le vrai djihad, c'est le djihad psychologique. Le vrai djihad, c'est le djihad psychologique. Le vrai djihad, c'est le djihad spirituel. C'est le quotidien. Comment résister ici en Suisse. Ça, c'est le vrai djihad. Inch'Allah, qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, cette réalité. Dans laquelle il combattit ses adversaires et où jusqu'à... C'est le djihad du comportement, de mauvais comportement. C'est l'effort contre. Djihad, c'est l'effort contre. L'effort contre le mauvais comportement, contre les suggestions malignes, les suggestions d'âme et tout ce qui est ténébreux en nous, tout ce qui est mal en nous, dans lequel il combattit ses adversaires et où jusqu'à sa disparition. ثم جعل تربته فيها وتربة وزيريه القائمين بالحق بعده رضي الله عنهما. Il fit triompher la religion de Dieu. Son tombeau y fut placé ainsi que celui de ses 2 successeurs lieutenants de Dieu, qu'il soit après lui, qu'Allah soit satisfait de lui. Représente Allah. Alors, il faut imaginer, ماذا تقول؟ تقول هنا الرسول مدفون صلى الله عليه وسلم وهنا سيدنا أبو بكر مدفون معروفة المعلومة لكن دخلت قلبك ولا لا ça c'est connu vous connaissez ces informations mais est-ce que j'ai compris la réalité de cette chose? Le prophète est enterré là ici à côté de moi, d'accord, indifférent. Moi pourquoi j'ai fait ces cours? Parce que j'ai remarqué. Tout d'abord, moi, j'ai dit, qu'est-ce que... Et à la fin, d'accord, tu as fait le Umrah al-Hajj. Après, est-ce qu'il y a un changement ici au niveau du cœur? Ah, d'accord, là, le Kaaba, c'est joli, oui. C'est noir, oui, il y a doré ici. Ah, mashallah, les musulmans. Ah, c'est tout. Comme une caméra. Je regarde. Mais à l'intérieur, c'est indifférent. Ni pour ni contre. Indifférent. Hajra. Une pierre ici. Subhanallah. Hein? C'est l'accumulation des péchés, c'est l'accumulation de l'insouciance, les soucis, les factures, la dunya, les subhanallah, voile le cœur. Donc j'ai dit, je fais quoi? Pour moi et pour mes frères et sœurs. J'ai essayé de revivifier la foi par ces informations, par cette connaissance. Ça, c'est un moyen. Vous avez dit, c'est un moyen pour donner la vie à ce cœur et un peu le réveiller. Il est endormi. Avant, il y a 15 ans, masha'Allah, je vois surtout nos frères asiatiques, ils pleuraient. Ils pleuraient. Maintenant, tout le monde, ils sont en train de filmer. Avant, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas les télés, il n'y avait pas la Natel, tout ça. La Kaaba, je la connais, j'ai vu sur YouTube. C'est devenu banal. Donc, beaucoup de voiles. Vous pensez que ça, c'est de la connaissance? Ça, c'est des choses qui déforment la connaissance, qui déforment la réalité. Il faut voir la Kaaba avec le cœur, pas avec YouTube, sur YouTube. Wallah al-Azim. Ça, c'est dommage. Donc, attention. Notre pire ennemi, c'est l'indifférence.
Avant, les pèlerins, lorsqu'ils arrivent à Al-Kaaba, c'est comme des funérailles. Ils pleurent, tout ça. Ah non, ouais, d'accord. Ils ont vu, parce qu'ils ont déjà vu. Il y a un rituel de la vision de la Kaaba. Il y a un dua à faire à chaque fois. Qui le fait maintenant lorsqu'il voit la Kaaba à la télé ou bien sur YouTube? Personne. Donc, l'estime de la Kaaba et l'estime de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est devenue vraiment. Moins de valeur. Hein? Moins de valeur. Il n'y a pas de valeur. C'est vrai, donc, quand on envoie une photo, c'est vrai qu'on pense. Moi, je pense que c'est juste quand on est sur place. Non, l'estime, c'est la grandeur. Chaque fois que tu vois la Kaaba, tu dois faire le dua normalement. C'est hein? C'est la Kaaba, c'est comme ça. Normalement, c'est. Moi, je vous déconseille de voir la Kaaba sur YouTube ou bien regarder sur la télé, tout ça. Hein? Ou prendre des photos. Bon, je vais parler de ça plus tard, Inch'Allah. Non, il faut le respect. Il faut voir la Kaaba avec le cœur. Fait le qalb. Il faut la voir avec le cœur. Et tout ce qu'on est en train de faire là, pourquoi? Pour la voir avec le cœur, voir sa réalité. Je vais vous parler de Faustina, Inch'Allah, rappelez-moi. Et peut-être grâce à elle, j'ai vu la Kaaba une seule fois. J'ai vu la Kaaba une seule fois dans ma vie. Hein? La vraie vision, je parle. Je vais vous parler, Inch'Allah, plus tard de ça. Mais la vraie vision, c'est la vision du cœur. Même cette vision, c'est pas la vraie vision, ce que vous entendez maintenant. C'est juste pour préparer le cœur. Est-ce que c'est clair? Mais la vraie vision, c'est avec le cœur. Je ne parle pas de la Kaaba seulement. Je parle aussi de ton mari, de ton fils, de ton voisin, de la Suisse. Tout ça, c'est une autre réalité. Nous sommes tous voilés, nous sommes mais avec un degré de voile. Hein. Donc c'était ça mon souci, c'était vraiment cette indifférence. Je fais les rites comme il faut. C'est comme la prière, c'est pas loin, il ne faut pas aller plus loin. Regardez la prière. On prie, machallah, correctement, le voile, le jalaba, et toute option, machallah. Mais le cœur ne bouge pas. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'action au niveau du cœur. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit toujours essayer. Mais la vraie prière, c'est la prière avec le cœur. La vraie umra, c'est la umra avec le cœur. Le vrai hajj, c'est le hajj avec le cœur. Le vrai la ilaha illallah, c'est la ilaha illallah avec le cœur. On commence avec la langue, oui. On la répète. Mais l'objectif, c'est vraiment le dire une fois, Inch'Allah, avec le cœur. Man qala la ilaha illallah mukhlisan, dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah sincèrement entrera au paradis. Une seule fois. Ça suffit. Même s'il a fait tous les péchés du monde. Subhanallah. Vous voyez la puissance de la ilaha illallah du cœur? Il fit triompher la religion de Dieu. Son tombeau y fut placé ainsi que celui de ses deux successeurs lieutenants de Dieu après lui, qu'Allah soit satisfait des deux. Donc ça, c'est aussi, il faut imaginer. Ah, tu dis, cette terre contient le tombeau de Sayyidina Muhammad, le tombeau de Sayyidina Abu Bakr, le tombeau de Sayyidina Omar, le tombeau de Sayyidina Uthman. La raison va te dire, et alors? Wallah, la raison, et alors? Donc tu n'as rien compris encore. Il faut répéter, il faut essayer. ثم مثل في نفسك مواقع أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تردداته فيها. Représente-toi alors les endroits de la cité où le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa ses pieds maintes et maintes fois, car il n'y a pas d'endroit qui n'est foulé de ses pieux majestueux. Donc en marchant, imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam poser ses pieds
maintes et maintes fois. Tu dis, à cet endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé son pied. Il a, en marchant à midi. وأنه ما من موضع قدم تطأه إلا وهو موضع أقدامه العزيزة فلا تضع قدمك عليه إلا عن سكينة ووجل. Aussi tu ne poseras les pieds sur cette terre qu'avec tranquillité et crainte, avec humilité, en marchant à midi. Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas courir. Hein? Il ne faut pas courir. Il faut marcher humblement. Imagine toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant toi en train de marcher. Et toi, tu marches derrière lui. وتذكر مشيه وتخطيه في سككها. Aussi tu ne te poseras les pieds que sur cette terre qu'avec tranquillité et crainte. Tu te rappelleras qu'il a marché dans les rues de la ville. En marchant dans les rues, tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut-être a marché dans cette rue. C'est tout, une information simple. Et qu'Allah nous donnera après l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وتصور خشوعه وسكينته في المشي. Tu représenteras son humilité et son calme dans sa marche. Il y a des points comme ça, 1, 2, 3. Après tu mets, j'imagine l'humilité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son calme dans sa marche. J'imagine, ça c'est une action du cœur. Il y a les rites physiques, il y a les actions du cœur. Ça, c'est parmi les rites du cœur, si je peux dire. Alors, j'ai imaginé comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait, l'humilité de sa marche. Et maintenant, qu'est-ce que je vais imaginer? وما استودع الله سبحانه قلبه من عظيم معرفته ورفعة ذكره من عظيم معرفته. يعني تتخيل المعرفة التي وضعها الله في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. Et aussi la connaissance immense que Dieu déposa en son cœur. Imagine le noble cœur de Sayyidina Muhammad, les connaissances dans le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ورفعة ذكره مع ذكره لأنك لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف المكانة بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Imaginez maintenant la grandeur de Sayyidina Muhammad et ses invocations sublimes conjointement à la propre invocation de Dieu au point de s'y unir. Tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Regardez donc cette union ou bien cette liaison entre ce rapport entre le nom d'Allah Azza wa Jalla et le nom de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça c'est pour estimer la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. حتى قرن بذكره نفسه.